j'espère que tout le monde va bien. Je vais vous souhaiter officiellement une bonne année, une bonne semaine, comme Isabelle dit, un petit peu à la fois. Puis, j'espère que vous avez pu profiter quand même d'un congé puis de repos pour la suite, puis que vous gardez la santé. C'est difficile pour beaucoup de gens. Et surtout pour notre système de santé présentement à travers le Canada, en préparant cette présentation-là, j'ai pris en considération que je suis très consciente que les pressions sur le système de santé impactent sur vos projets et possiblement sur cette initiative. Puis ça fera partie de notre discussion aujourd'hui. J'ai une présentation préparée. Je vais partager mon écran. Où est-ce que je l'ai mis? On va voir si je fais ça, si ça va à la bonne place. Ça va à la bonne place. Ça, c'est-tu à la bonne place? Est-ce que vous voyez le bon écran, vous pensez, avec le plein écran? Je fais ce plein écran, oui. OK, parfait. Tu as deux images là, sur l'écran. Ah, OK. Je vais faire je pense qu'il y a une façon, là. Il faut que je trouve le bouton pour... Paramètres d'affiche. Ah, merci. Basculer. Voilà. Ça, c'est mieux? Oui. OK. OK. Merci d'être présent aujourd'hui. Je pense qu'il y avait d'autres gens qui avaient dit qu'ils seraient là, mais je m'attendais un petit peu que tout le monde puisse pas y être, là, parce que j'entends des échos que les gens sont occupés. Puis, je fais les suivis par courriel par la suite pour parler de ce qui s'est passé au café virtuel. Puis, on enregistre, alors je vais pouvoir le partager aussi. N'est-ce pas, Sullivan? Je pense que j'ai vu qu'on enregistre. Oui. Affirmatif. OK, merci, Sullivan. Je pense que quelqu'un d'autre qui vient d'entrer. Sandra, bonjour Sandra. On ne fait que commencer. Oui. Bonne année. Bonne année, vous autres aussi. Je vais juste m'absenter 2 minutes parce que je fais du zoom, puis ma petite vessie, elle fait zip, zip, zip. OK, pas de problème. OK. Alors, juste pour vous dire que ceci, c'est une discussion qu'on voulait avoir au mois de novembre. J'avais fait un petit sondage en été pour voir quand est-ce que les gens voudraient avoir cette discussion qu'on avait dit octobre-novembre. Je pense qu'il y avait une préférence pour la fin octobre. On a décidé d'essayer de le faire pendant la table des DG de novembre. Puis, finalement, on a manqué de temps durant la rencontre. Ça fait qu'on a remis pour décider de le faire en café virtuel. En partie pour avoir suffisamment de temps. Et aussi, je pense que c'est mieux parce que ça permet à d'autres gens du réseau de participer aussi, comme quelqu'un comme Isabelle qui est ici présente aujourd'hui. Alors, ben ça c'est vous autres. Merci d'être ici, les réseaux. Les objectifs de la rencontre aujourd'hui, c'est de faire le point sur l'historique du dossier du sondage en santé mentale. Parce que ça fait un bout de temps qu'on en parle, on peut perdre des bouts. Ça fait, je veux juste vous ramener un petit peu sur l'exercice qu'on a commencé puis qu'on propose que vous puissiez continuer si vous le voulez en tant que réseau chez vous. Les avantages possibles d'administrer ce sondage. Les options pour administrer le questionnaire, nous, on veut vous proposer un appui de la part de la SSF, si vous le voulez. Puis, parler du public ciblé par le questionnaire, pour qui le questionnaire a été fait, et revoir l'intérêt des réseaux de faire suivre le sondage à vos partenaires, entre autres en considération des défis de la pandémie. Ça, c'est pour dire qu'on sait que les choses changent de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois. Alors, ça fait toute partie de votre décision. J'en suis très consciente. Excusez les petites fautes de manque de parenthèses, ces choses-là dans cette assiette-ci.
Je pense que ce projet ici, il tombe un peu dans services et programmes accessibles parce qu'on va aller voir qu'est-ce qui se fait par nos partenaires puis quels besoins ils voient. Puis en identifiant les besoins aussi, on parle d'outillage des communautés, puis l'identification des défis que nos partenaires peuvent voir dans leur service à la communauté chez vous. En termes d'historique, c'est pas long ma présentation, hein, parce que le plus grand but, c'est d'avoir une discussion avec vous. Ça fait qu'on va avoir le temps nécessaire. Puis, si on n'a pas besoin de 60 minutes, on ne prendra pas 60 minutes. Juste pour vous rappeler qu'en mars 2020, nous, on avait dans notre plan opérationnel à SSF d'aller voir les besoins en santé mentale à un niveau national. Puis, on a décidé de le faire auprès de nos partenaires en mission nationale. Alors, puis ça pouvait être des partenaires qu'on sait qui agissent en santé mentale, mais on l'a envoyé à d'autres aussi parce qu'on s'est dit, il y a peut-être des partenaires qui agissent d'une façon ou d'une autre en santé mentale, puis on ne le sait pas. Alors, on l'a envoyé à un public large, mais à l'intérieur des partenaires à mission nationale. Okay? Commission de la santé mentale, Association santé mentale, Pallium, il peut y en avoir plein. Là. Enfin, vous avez un petit peu une idée, parce qu'on ne voulait pas présumer savoir si les gens agissent avec cette clientèle-là ou non. On a partagé le rapport avec vous. S'il y en a qui veulent le revoir, on vous le fera parvenir. Mais on a eu pas énormément de répondants, mais on a pu avoir une bonne idée des défis que les gens ont vus sur le terrain, puis qu'est-ce qui, pour eux autres, rend la tâche un peu difficile à desservir la clientèle en tant que pourvoyeur, des gens qui partagent des outils, etc. Et ça leur a permis de réfléchir aussi. Puis en particulier, il y avait des questions en considération de la COVID, parce qu'il y avait une question qui disait, ben, OK, oui, vous avez ces défis-là, mais est-ce que les défis sont plus grands, plus petits à cause de la COVID? On a pu faire ce lien-là. Et aussi, on a pu voir où ils agissaient, comment ils agissaient, et en particulier des questions sur les services en français. Puis si leurs outils et activités existent en français, tout ça. OK? Fait que c'est ça qu'on a fait. On a fait une compilation. Chantal Lausier, la firme avec qui on travaillait, Viminio, nous a fait un rapport là-dessus, comme j'ai dit tantôt, qu'on vous a partagé en avril ou mai, je pense. Je peux vous le rendre disponible. En mars, on a aussi eu une table ronde en santé mentale avec les partenaires nationaux. Certains des partenaires, les partenaires auraient tous reçu probablement que les partenaires qui étaient autour de la table auraient tous reçu le questionnaire aussi. Et puis, je le nomme, c'est un projet à part, la table en santé mentale, mais il y a quand même un lien à faire parce que ça nous a donné de l'information globale, puis la table ronde nous a permis de creuser un peu plus loin en même temps, en face à face avec nos partenaires. Si ça vous intéresse, tantôt, je pourrais vous dire où est-ce qu'on est rendu avec la table ronde en santé mentale aussi. Plus tard, si ça vous intéresse pendant la période de questions-discussions. L'adaptation du sondage pour l'utilisation par les réseaux. Alors, suite à... dans le fond, c'est un réseau, c'est le réseau de la Nouvelle-Écosse pendant toutes nos discussions avant qu'on fasse notre sondage national qui avait fait la suggestion. Ça pourrait être intéressant d'utiliser qu'est-ce que vous avez, puis de peut-être l'adapter pour les provinces et territoires. Puis, le travail de Chantal Lausier pour notre projet national a pris moins de temps qu'on s'attendait. On a utilisé les heures pour lui demander d'adapter le sondage. On l'a fait en partenariat, la SSF, avec la firme et avec l'appui des réseaux de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de la Saskatchewan.
La Nouvelle-Écosse, parce qu'eux autres avaient déjà démontré un intérêt de l'avoir, c'était qu'on voulait voir leur perspective, qu'est-ce qu'eux autres voyaient pour leur réseau, pour qu'on puisse le prendre en considération. Le Nouveau-Brunswick, parce qu'ils venaient de faire un sondage provincial à travers du RAOS avec Estelle. Avec Estelle, un très bon sondage qu'elle avait fait au Nouveau-Brunswick. Puis, Chantal s'en est servie aussi pour faire l'adaptation. Alors, elle a fait un peu des deux. Utiliser celui national et celui du Nouveau-Brunswick et avoir des discussions avec la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick au fur et à mesure qu'on avançait et la SSF. Et je sens que j'ai mal écrit Saskatchewan. J'ai un titre trop, excusez-moi. Je regarde ça c'est mal écrit, je m'excuse. Puis, Frédéric, qui avait aussi démontré un intérêt de participer et surtout de faire part de la suite, on lui a demandé si elle pouvait faire la révision avec le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Alors, Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse, ils ont aidé un peu à guider pour le monter et on a ajouté la Saskatchewan pour faire un peu la validation par rapport avant le produit final. Ça a été très, très, très aidant. Été-automne 2020, on a partagé le questionnaire avec vous. On vous avait déjà fait une note explicative pour vous l'avoir envoyé, puis tout ça, puis annoncé qu'on voulait en parler à l'automne. Comme j'ai dit tantôt, on voulait le faire en novembre, ça a été remis à aujourd'hui, par faute de temps à la table PDG en novembre. Puis ensuite, j'avais fait un bureau pour voir qu'est-ce qui fonctionnait avec les gens. Puis la majorité des gens étaient disponibles aujourd'hui. Alors, on est allé avec la majorité. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Y a-t-il quelque chose là-dedans que vous ne saviez pas ou qui vous surprend ou ça va? Correct? OK. Dans l'envoi pour la rencontre d'aujourd'hui, j'ai remis la note explicative, j'ai remis le questionnaire. Alors, je ne sais pas si vous avez eu la chance de le regarder un peu. Ce n'est pas nécessaire que vous ayez fait complètement le tour aujourd'hui, avant la rencontre d'aujourd'hui. Je vais continuer pour le moment, puis on pourra y revenir. Les gains possibles, puis vous en verrez possiblement plein d'autres. Mieux connaître les activités et les défis des partenaires agissant en santé mentale. Comme je l'ai dit tantôt, vous allez, si vous faites ça de la façon que nous on l'a fait avec un public de partenaires larges, vous allez peut-être découvrir des choses aussi. Des pistes pour appuyer ces partenaires dans le futur. Des indications, je n'ai pas mis là, mais j'ajouterai à ça des indications spécifiques par rapport aux services en français versus les services en anglais. La possibilité d'un portrait national sur les besoins. Alors, ça, c'est une partie de la discussion que je vais avoir avec vous aujourd'hui. C'est une discussion qu'on avait eue avec Pierre très tôt dans ce processus, en lançant l'idée, que dépendamment comment on fait, il y aurait une possibilité que vous ayez toutes les informations que vous avez besoin, mais qu'aussi qu'on ait un petit peu, si vous êtes prêt à partager ou qu'on peut trouver un outil qui peut favoriser ça, on pourrait avoir un peu un portrait national aussi, si on arrive vos résultats avec nos résultats, etc. Puis nous, on pourrait aider avec cette analyse-là au niveau national. Là. Puis des pistes d'action pour le futur, tant pour vous que possiblement pour nous, et pour nous en tant que mouvement ou en appui au réseau. Le public cible, je l'ai nommé quelques fois, je ne vais pas m'y attarder, mais la façon qu'on l'avait défini dans le cadre de cet exercice, c'était des organismes qui agissent en amont. Alors, dans ce cas ici, en amont, afin d'appuyer leurs membres en amont des réseaux, en amont dans vos provinces et territoires, directement en santé mentale ou de façon plus large qui peut inclure la santé mentale, pour appuyer leurs membres, de répondre à leurs besoins et de représenter leurs intérêts. Okay. J'ai donné des exemples tantôt de ce que ça peut pouvoir dire pour nous ici. Ça peut être l'Alliance des femmes, la Fédération des jeunes, FCFA, tous ces gens qui, d'une manière ou d'une autre, ont
possiblement de l'information ou des outils qui peuvent appuyer en santé mentale chez eux. Puis on est parti avec l'idée que ce n'était pas nous à décider quels étaient ces organismes-là, mais qu'eux autres puissent nous dire s'ils agissent là-dedans. Je sais, je me répète, mais des fois, je trouve que la répétition, ça marche. Alors, c'est ici le gros de la discussion que je veux avoir avec vous. Qu'est-ce que je voulais discuter avec vous, c'est, vous avez dans vos mains le sondage proposé. On a aussi ajouté comme option 2 le sondage du Nouveau-Brunswick. Vous pouvez adapter. Je pense qu'on pourrait discuter des limites de cette adaptation-là, dans le sens que les questions qui ont été développées pour votre utilisation sont basées sur la recherche, ont été validées, etc. Ça fait que l'idée, dans l'idéal, ça ne serait pas de changer la nature des questions, mais il y aurait différentes façons de bâtir votre sondage, puis d'approcher vos gens, puis peut-être d'utiliser une terminologie qui est unique chez vous, mais que la nature des questions, on pense que, vu que ça a été fait basé sur une analyse et une recherche de la part d'une firme, qu'il y a une expertise en arrière de ça. Puis c'est pour ça qu'on est allé chercher une firme. Un sondage, ça prend une certaine expertise, puis on pense que les questions ont été développées à partir de ces expertises-là. Il y a une possibilité que, puis c'est un peu l'offre que je vous fais aujourd'hui, pour ceux que ça peut intéresser, que nous, ici, à la Société, on fasse le montage d'un sondage en ligne pour votre utilisation. Que vous pourriez l'envoyer à vos partenaires, puis nous, on pourrait faire cette analyse-là pour votre réseau, puis vous le renvoyer. Puis, la troisième option, ça serait, puis en même temps, ça nous donnerait un portrait un peu national, ou du moins des réseaux qui ont participé, des régions par rapport aux réseaux qui ont participé. Une troisième option, c'est que vous utilisez le montage qu'on a fait en ligne, puis que vous faites votre propre analyse si vous préférez ne pas laisser cette tâche-là à la SSF. J'ai déjà utilisé Microsoft Forms pour mettre le sondage en ligne, pour voir à quoi ça pourrait ressembler. Je peux vous faire peut-être vite fait... ben on est déjà rendu aux questions de discussion. Ça fait que je vais revenir aux acétates tantôt, mais je vais arrêter le share, puis juste vous donner une idée là, de ce que j'ai fait. Je pense qu'il me reste 2 questions à ajouter à ça. Est-ce que vous voyez mon écran? OK. Fait que ça ressemble un peu à ça. Ça serait un lien qu'on pourrait vous envoyer. Puis, le plus possible, puis Chantal avait mis beaucoup de travail là-dessus, de faire des questions qui sont assez faciles à répondre. On demande, il y a toute une section identification, le nom de l'organisme, etc. On demande la région, d'où les gens viennent. Etc. D'où les gens viennent, mais aussi quelle région ils desservent. Parce que tu peux avoir quelqu'un qui est à Calgary, mais il dessert toute la province, c'est ça. Fait qu'on pose la question en 2 temps. Puis ensuite, il y a toute la gamme de questions telles qu'a été préparée par Chantal dans la version qui vous a été envoyée. Je sais qu'Estelle n'est pas ici aujourd'hui. Mais dans une discussion antérieure, en présence de Chantal pendant la rencontre du comité, Estelle, qui avait fait son sondage du Nouveau-Brunswick, a exprimé beaucoup aimé cette version ici. Puis que peut-être, si ça avait existé, elle l'aurait peut-être utilisé, bien que son sondage l'a très bien servi.
puis qui ont fait un hyper bon job, puis nous, on n'aurait pas ce produit ici sans le travail du Nouveau-Brunswick. Elle a juste dit qu'elle a aimé l'adaptation qui a été faite, puis qu'elle pouvait voir que ça allait bien sortir. Barbara, je t'ai vu lever le doigt. Oui, merci. Effectivement, c'est le RAOS, le Réseau Organisation des services, puis Estelle qui ont fait le travail au Nouveau-Brunswick. Ça explique d'ailleurs ma présence ici aujourd'hui. Estelle ne pouvait pas l'être, puis avant les fêtes, j'avais demandé à Lise est-ce que ça serait utile qu'il y ait quelqu'un du Nouveau-Brunswick? Parce que nous, bien sûr, on ne serait pas intéressés à participer à ce sondage-là, qu'il soit fait par le national ou tout, parce que le Nouveau-Brunswick a déjà fait le sien. Et je parlais à Estelle ce matin et ce qu'elle disait du sondage national, parce que la firme qui avait travaillé pour le Nouveau-Brunswick est la même que celle qui a travaillé pour la SSF à développer ce sondage-là, c'est qu'on a réalisé, nous, que la version nationale du sondage, celle qui vous est présentée aujourd'hui, ce qui était son plus grand avantage, elle allait beaucoup faciliter la gestion des données. Parce qu'au Nouveau-Brunswick, il y a eu un taux de réponse de 167 %, ce qui était complètement inattendu parce que tout le monde qui recevait le sondage s'est mis à le distribuer à tout le monde, ce qui a fait, puis les questions étaient beaucoup plus ouvertes. Donc, je voulais juste corroborer ce que Lise disait, appuyer ce que Lise disait, que le sondage national avait une version qui était beaucoup plus, je ne veux pas dire simplifiée, je veux dire améliorée que celui du Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick, qui sont aux prises avec la gestion des données. On est aux prises avec ça, ça fait plusieurs mois. Ça devrait être disponible dans le prochain mois, on l'espère. Mais tout ça pour dire que votre version est va beaucoup plus faciliter la gestion des données, ce qui n'a pas été le cas au Nouveau-Brunswick. On les gère quand même, il y a beaucoup d'informations pertinentes. Et vous aurez plus de contrôle sur un sondage comme celui qui a été amélioré avec Lise, Pierre, Frédéric, Estelle, puis j'ajouterais Chantal de Dieppe. Chantal, j'ai dit de Jiminy, mais c'est pas ça. Vinimio ou quelque chose comme ça. Vimigno. Et pour votre information, Chantal passe. J'ai une petite sœur qui s'appelle Chantal, puis quand Chantal Lausier de Vinimio a commencé à rentrer dans le portrait, j'y ai envoyé des courriels un peu personnels. Elle m'a envoyé, elle dit « Je ne suis pas ta vraie sœur, mais je peux être ta sœur adoptée. » Tu sais. Ça fait que c'est pour ça que je connais Chantal. Mais en tous les cas, je voulais juste dire que votre sondage devrait être plus facile à la gestion des données. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Barbara. C'est ma présence ici aujourd'hui. Merci beaucoup, Barbara. C'est un plaisir de travailler avec Chantal. Puis, si cette version est améliorée, c'est directement lié aux apprentissages que le Nouveau-Brunswick avait fait. Puis, c'est sûr que c'est un avantage que Chantal avait fait partie de cet exercice-là, puis a pu faire les apprentissages elle-même. Là où est-ce que pour nous, il y a encore des choses que je dois explorer sur le comment. C'est plus au niveau technique, mais moi, je me donne la tâche de le faire parce que je trouve que c'est important. J'espère que Forms va pouvoir nous permettre de le faire. C'est de voir qu'est-ce qui est la façon la plus facile de vous partager le lien, mais d'avoir une analyse qui va pouvoir être unique, puis tout ça, là, un petit peu des choses dans le background. Mais de toute façon, je pense que nous, on pourrait vous aider avec l'analyse d'une manière ou d'une autre, là. Peu importe comment il sera administré. Certaines des questions que je me dis que vous voulez peut-être vous poser, c'est sûr que si on utilise, une des choses que je veux regarder, par exemple, c'est que nous, on veut quelque chose qui va pouvoir être analysé ici par réseau. Lise,
Oui. Ah, excuse, Paul, j'ai pas vu ta main. Merci, Sandra. Hey, c'est efficace comme moyen de communication. Non, c'est parce que c'est très intéressant, ça nous intéresse beaucoup. Évidemment, avec cette pandémie, la santé mentale devient de plus en plus importante. Et puis, moi, j'ai des questions, évidemment. Ça serait peut-être utile d'avoir quelque chose qui est fait au niveau national pour que l'on puisse éventuellement comparer d'une province à l'autre. Si aussi, il peut y avoir une analyse des données qui est faite professionnellement. Nous, on n'a pas nécessairement accès, si on le faisait juste pour l'Alberta, par exemple, à un professionnel qui pourrait nous aider à faire l'analyse, malgré que nous avons des chercheurs à l'université qui pourraient peut-être nous aider de ce côté-là. Mais ça serait très important, je pense, d'avoir un portrait national, même si pas tous les réseaux peuvent participer. Il y aurait quand même plusieurs, et aussi de pouvoir être capable de retirer de ces données-là des conclusions que l'on pourrait utiliser forcément dans nos populations, dans nos communautés et auprès des décideurs politiques et auprès des gestionnaires de la santé. Alors, ce serait très intéressant, je pense, de le faire au niveau national, tout en aidant à chacun des réseaux de faire la distribution du sondage et la collecte des données pour qu'on puisse avoir une analyse très importante et très professionnelle et que l'on pourrait finalement communiquer là où bon nous semblera à travers nos communautés et nos gouvernements et nos gestionnaires. Voilà. C'est une très bonne idée, puis je vois Diane, puis ensuite Barbara, mais juste pour commenter sur ce que Paul vient de dire avant, c'est une très bonne idée d'avoir une analyse nationale professionnelle. J'aime beaucoup cette idée-là, puis je pourrais l'amener à l'équipe si les gens ici sont d'accord avec ce genre d'approche-là. Puis, parce qu'une des choses que j'ai pensé, puis on n'a pas encore la réponse, mais si jamais, par exemple, on reçoit le financement de la SPC sur la santé mentale pour COVID. Ce genre de questionnaire-là pourrait beaucoup vous aider, je pense, pour la suite. Ça serait bien que ça soit en amont. Puis, une autre partie que j'aimerais de cette discussion ici, puis vous allez voir tantôt dans un sondage interactif là, que Célimane va administrer tantôt, une question sur si vous voulez le faire, quand est-ce que vous voulez le faire. Puis moi, j'ai mis des dates assez larges, comme d'ici mars 23, à cause des conditions maintenant. Là, j'ai pensé, on va regarder ça à ce niveau-là, mais ça me semblait plus raisonnable. Là. Alors, autant pour vous, pour pouvoir l'envoyer et pour nous de pouvoir faire l'analyse ou pour vous de faire l'analyse. Diane? Merci. Je ne sais pas si j'ai manqué quelque chose. Tu as parlé du public cible. Est-ce qu'on parle des fournisseurs qui offrent des services en français et en anglais ou des fournisseurs qui offrent juste des fournisseurs en général? Oui, non, oui. Okay. Ça parce que je trouve que dans ce cas-là, il y a peut-être des questions qui manqueraient dans le sens de voir est-ce que le fournisseur identifie même ces francophones? Parce que souvent, nous, ce qu'on retrouve, c'est qu'on pose la question, puis ils nous disent on n'en a pas de clients francophones. C'est pas vous n'avez pas de clients francophones, vous desservez une population, 23 de la population qui est francophone. Il y en a parmi ça qui vont être francophones, c'est certain. Comme, on n'est pas des super-humains qui ne sont jamais malades. Là. Fait que je dirais ça. Puis l'autre chose, c'est au niveau des questions comme. Je ne vois pas beaucoup de questions, tu sais, comme je vois des questions générales au niveau des services, ça a-tu augmenté, etc., etc. Mais moi, ce que j'aimerais voir, c'est est-ce qu'ils ont eu une augmentation au niveau des demandes pour les services en français en particulier? Puis ça, bien, on ne l'aurait pas s'ils n'ont pas pris l'effort de poser la question, mais ça serait intéressant. Puis définitivement, moi, ce n'est pas quelque chose présentement qu'on voudrait envoyer. Le système est chargé, les gens ne veulent rien savoir de rien, qui n'est pas, tu sais, comme on est en train d'annuler des chirurgies qui ne sont pas nécessaires. On n'est pas pour dire, bon, mais on va faire un sondage, tu sais, ça pas vraiment le temps pour ça. Fait
je verrai plus quand les choses se calment, OK, ouais. possiblement un jour, on espère, et aller de là. Mais c'est certain que santé mentale, c'est un gros enjeu présentement. Et ça serait intéressant de pouvoir avoir une analyse de comment vivent nos francophones à comparer à la majorité au niveau de, un, leur accès et deux, au niveau de le système, comme est-ce qu'ils sont capables de les desservir. Donc, moi, je verrais possiblement un intérêt, puis je parle pour moi, puis le reste de l'Ontario aussi, là, même s'ils ne sont pas là, j'imagine qu'il y aurait un intérêt, mais définitivement pas maintenant. Merci, Diane. J'apprécie ton commentaire. Puis c'est intéressant parce que quand que je montais le sondage en ligne, j'ai fait un petit peu la même réflexion par rapport au service en français parce que je trouvais que c'était la façon que je m'en souviens, parce que j'ai travaillé directement avec Chantal sur celui national et sur celui-ci aussi. Il me semble qu'on répétait plus souvent service en français. Ça fait que je vais refaire une analyse des deux, puis peut-être que je vais trouver une façon de voir avec Chantal là, pour qu'on puisse l'ajouter aux bons endroits. Parce que c'est une bonne réflexion. Merci. Tu sais, des questions autour du fait, bien, s'ils ne sont pas capables de desservir le francophone, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils réfèrent vers un pourvoyeur francophone? Moi, j'aurais plein d'autres questions en lien avec ça, vraiment spécifiques aux francophones, pour savoir comme pourvoyeur qui offre un service en santé mentale, surtout où la langue est l'outil de service. Qu'est-ce qu'ils font quand ils ont un patient qui n'est pas capable ou qui est plus ou moins capable de s'exprimer en français? Parce que ceux qui ne sont pas capables de s'exprimer en anglais, ben, eux autres, ils vont trouver quelque chose. C'est plutôt les autres qui ont une capacité moindre de s'exprimer, qui vont se débrouiller en anglais, qui vont être mal servis. Parce que ils comprennent, ils parlent un peu anglais, fait qu'on va les servir en anglais. Fait que c'est d'être capable de déterminer est-ce qu'ils identifient la langue du patient, est-ce qu'ils essayent de trouver un service pour ces gens-là. Ce sera des questions, je serais curieuse. Là. Okay. Merci. Barbara. Je trouve intéressant les commentaires de Diane parce qu'il y a en quelque part, peut-être que ça s'appliquait moins dans le contexte du Nouveau-Brunswick, même si je ne suis pas sûre, parce qu'il y a toute la question de l'importance des services en santé mentale, puis il y a toute la question de l'importance de les offrir en français. Ce que peut-être qui était moins présent dans notre sondage. Je trouve ça intéressant. Moi, ce que je voulais dire surtout, c'était la première chose, c'est bien sûr s'il y avait un portrait national, puis il serait très, très intéressant. Le Nouveau-Brunswick sera certainement disposé à partager les résultats pour monter un tel projet, un tel portrait national quand ça sera le temps. Je voulais seulement souligner aussi qu'il y a peut-être une faible participation aujourd'hui, mais je voudrais souligner qu'on a invité tous les réseaux à remplir le sondage, mais après, on n'a pas invité tous les réseaux à participer aujourd'hui. Puis je pense qu'il y en a certains qui l'ont manqué. En tous les cas, j'ai eu des commentaires dans ce sens-là. Puis je vais donner, par exemple, l'exemple d'Estelle qui ne savait absolument pas que ça se tenait aujourd'hui parce qu'elle avait manqué le doodle, donc elle n'avait pas eu la convocation. Puis malheureusement, elle ne pouvait pas participer aujourd'hui parce qu'elle avait pris d'autres engagements, mais elle ne le savait même pas. Ça fait qu'en quelque part, si vous faites un portrait national, ce sera important qu'on ait la forte majorité des réseaux qui y participent ou qui y contribuent. Parce qu'autrement, ce serait triste de voir juste. Ouais. Je voudrais juste. Non, ben, je le dis seulement comme ça, c'est pas grave. Là. Je fais seulement le constat que Estelle, j'ai dit, participes-tu après-midi? Puis elle a dit de quoi tu parles, puis j'ai dû y envoyer l'information parce qu'elle n'était pas sur la liste. Vous avez seulement envoyé aux gens qui ont confirmé dans le sondage Doodle. Mais comme c'était dans le mois de décembre, que c'est la folie, que ceci se passe dans le mois de janvier, je veux seulement dire qu'un jour, il faudra répéter l'exercice de la demande d'intérêt à un autre moment pour l'ensemble des réseaux. Puis, mon dernier commentaire, puis il suit le commentaire de Diane.
Puis peut-être que tu disais si on a du financement de l'Agence de santé publique pour travailler en santé mentale, mais je pense que la santé mentale, de toute façon, doit absolument s'intégrer dans l'ensemble de ce que fait le mouvement parce que c'est devenu le besoin de l'heure, que ce soit en matière de services ou en matière de promotion de la santé ou en matière de prévention. C'est rendu... puis je comprends que le contexte n'est pas favorable à la livraison ou au passage de sondage. Puis il n'était pas plus quand ce que nous, au Nouveau-Brunswick, on l'avait fait. Mais on a découvert que la santé mentale était tellement un besoin criant, surtout en temps de pandémie, que la réponse et la réaction des pourvoyeurs de services a été fantastique. Je veux dire, elle a même dépassé tout ce qu'on pensait qu'il arriverait. Ça fait que je voulais seulement dire que oui, le contexte de la pandémie est difficile, mais il rend d'autant plus criant les besoins, d'entendre les besoins en santé mentale. That's it, là. C'est le constat qu'on avait fait au Nouveau-Brunswick. Merci, Barbara. Merci. Puis... Merci beaucoup, c'est très pertinent, Barbara. Oui, moi, j'écoute les gens parler, puis ça, puis on veut aussi sonder ceux qui livrent les services, mais aussi les utilisateurs. Je me demande à un moment donné si ce ne serait pas mieux de faire 2 sondages différents, parce que je ne sais pas si les questions seriont pareilles pour les personnes qui livrent les services ou du côté clinique, tandis que du côté des utilisateurs, par exemple, si on parle de l'association des femmes, par exemple, ils peuvent accompagner des personnes, ils ont des demandes, ils ont une perception beaucoup plus grande des besoins, mais ils ne sont pas nécessairement comme, ils peuvent offrir de l'appui, mais ce n'est pas vraiment eux qui font comme la livraison de services directs. Ça fait, j'écoute juste les gens parler, puis je me demande si à un moment donné que le sondage, lorsque tu devrais penser, ça t'amène à une autre catégorie, ça serait peut-être plus facile d'avoir la perspective des besoins de la part des utilisateurs, puis aussi des perceptions des livreurs ou des gens qui livrent le service. C'est ça. Puis là, en termes de timing aussi, moi, j'hésite toujours à participer à ce genre de sondage-là parce que quand on mène ce genre de sondage-là, on crée des attentes aussi au niveau de la communauté. Puis, tu sais, des fois, en termes de capacité, on n'a pas toutes les capacités d'adresser tous les dossiers en même temps. Puis, c'est certain que le dossier de santé mentale, c'en est un gros. Puis, en tout cas, puis en termes de timing, je sais qu'il y a une demande à l'Agence de santé publique du Canada. Ça fait, en termes de, est-ce qu'on est mieux de remettre ça lorsqu'on départ avec une initiative concrète quand le financement est en place, qu'on fait le sondage à ce moment-là, ça crée du momentum, puis qu'on bâtit à partir de ça, ou est-ce qu'on le fait tout de suite, puis c'est peut-être, en tout cas, je me pose ces questions-là aussi. Je sais qu'on doit préparer la prochaine feuille de route également, puis on sait que le dossier de santé mentale va être prioritaire, mais étant sur le terrain, ça prend du temps à changer des boîtes, ça prend du temps à changer des systèmes. Puis, des fois, il faut que le timing soit bon aussi, puis il ne faut pas en prendre plus qu'on est capable de manigancer ou bien on va avoir des résultats qui ne sont pas ce qu'on se veut. C'est intéressant ta question par rapport à 2 sondages. Je trouve ça intéressant. Ma réaction initiale, c'est que ce serait probablement vraiment pas le même sondage. Parce que le langage devrait être différent, puis tout ça, puis etc., etc. Puis, ça m'amène un peu à une réflexion à laquelle je n'ai pas une réponse fixe. C'est plus une question qu'une réponse. Mais tu m'as fait réfléchir. Est-ce que ça serait vous, nous, qui voudriez faire un sondage auprès de la clientèle ou est-ce qu'on voudrait encourager les mêmes partenaires peut-être à faire un sondage auprès de leur clientèle? En tout cas, non. Sandra, vas-y. Tu avais la main levée de toute façon. Oui. OK, donc merci.
Juste pour dire, nous autres, ça nous intéresse, c'est sûr. On est en processus présentement de mettre à jour notre planification stratégique en santé mentale puis promotion de la santé. Puis je sais qu'on n'a pas de financement là-dedans, mais je suis vraiment dans la même lignée de pensée que Barbara, c'est que ça fait partie des services de santé, des soins de santé puis des services de santé dont la population a besoin. Donc, pour moi, c'est ça. En même temps, je sais que c'est une question de timing, puis j'entends très bien les enjeux. Mais en même temps, je pense que si on a ça je ne sais jamais si c'est en aval ou en amont, mais en tout cas en premier. Si on a ça en premier, je pense que ça peut nous aider justement quand il va y avoir ces ouvertures de fonds-là, de pouvoir déjà avoir une idée de qu'est-ce qu'on a en tête puis qu'est-ce qu'on a besoin. Puis moi, je me mets surtout de la perspective des personnes qui présentement ont des besoins puis qui n'ont pas de service. S'il faut qu'attendre qu'il y ait une étude en plus, puis après ça, qu'il y ait une demande de subvention, ça fait beaucoup de temps. Là. L'entre-deux, pour moi, est inacceptable de toute façon, fait qu'on travaille déjà dans l'amélioration des services de santé mentale comme on peut avec les moyens qu'on a, qui sont très, très limités. C'est vrai que ça pourrait vous informer pour votre plan de travail le temps venu, là, parce que ça va être comme d'habitude, là, vous demandez de se mettre en travail, etc. C'est ça, puis je me dis toujours, les gens ont déjà présentement des besoins comme criants. Puis je me demandais, tantôt, c'est peut-être moi qui ai zappé, je m'excuse, j'ai eu mon booster, puis on dirait que ça me fait vraiment effet aujourd'hui. Et puis, chanceuse, moi, après mon booster, j'ai été au lit toute la journée avec tous les symptômes sur la liste. Ah, wow! J'ai la collection, la version de luxe. J'étais en vacances, puis une maudite chance, j'aurais pas pu travailler. Juste pour ton point en amont, en aval, c'est en amont. En aval, c'est après. Tu l'as avalé, c'est déjà fait. C'est trop tard. Il y a des affaires de même, tu sais. J'étais à dyslexie avec midi, minuit. Puis, des fois, ça me cause des problèmes là, quand je veux faire une rencontre à midi, puis je dis minuit tout le temps, c'est tannant. Là, tu sais. Il y a des affaires de même, tu sais. Les fils se touchent. Donc, là, je voulais juste savoir si j'ai manqué le timeline. Je sais qu'on en discute, là, mais c'est-tu mars? J'ai-tu compris 2023? Non, je vais faire les prochaines étapes tantôt. Qu'est-ce que je disais, c'est moi, je ne voulais pas imposer un timeline dans le sens que je voulais avoir cette discussion-là avant parce que je sais que tout est weird, puis que ça change vite, puis que le système est vraiment, vraiment chargé. Alors, moi, je me disais, la possibilité serait peut-être de se donner jusqu'à la fin mars 23 pour avoir toute l'analyse et toutes ces choses-là, là, que ça serait peut-être plus raisonnable, mais très, très, très bientôt, on va faire un petit sondage vite fait avec vous. Là. Parce que réalistement, la situation, là, on peut se dire qu'on va attendre que ça soit mieux, mais on n'a aucune. Je veux dire, il y a 6 mois, on pensait qu'on en était sorti, là, ou presque, là, ou même il y a 1 an, quand on a annoncé qu'il y avait à Noël enfin des vaccins, c'était comme ouh. Oui, exactement. Puis entre-temps, hein, moi, je vois, c'est que les gens ont vraiment des besoins maintenant. Là, je veux dire, moi, je le vois là, de façon concrète. Il n'y a pas une semaine où je n'ai pas des demandes pour des individus, des organismes, pour des formations, des services en santé mentale. Puis je me demandais d'ailleurs s'il y avait, là, je n'ai pas eu le temps de tout lire les questions, mais s'il y avait aussi un peu dans la même lignée que ce que Élise suggérait, là, d'avoir peut-être 2 sondages. Est-ce qu'il y a un lien qu'on peut faire aussi avec toxicomanie? Parce qu'on sait que toxicomanie... Il y a une question sur la toxicomanie. Il y a une question. Il y a des questions qui demandent dans quel domaine agissez-vous. Puis là, ces domaines-là sont renommés pour d'autres questions. Là. Si tu comprends, puis toxicomanie et dépendance sont là-dedans. C'est plus de façon générale par rapport à leur public cible, puis par rapport aux besoins identifiés. C'est qui est parti? Jacqueline est partie. Ah, OK. Puis par rapport aux besoins identifiés, là encore, je pense qu'il y a 2 questions, ce qu'on leur demande par rapport à un public cible, si c'est le cas des organismes. Je vais passer si ça va, Sandra, je vais passer la parole à Barbara et ensuite Paul. Puis ensuite, je vais probablement passer à la conclusion. Il reste 10 minutes à la rencontre, puis je ne vais pas prendre trop de votre temps.
Je vais faire ça très rapidement pour dire que le timing, comme Diane disait, sera important, mais s'il faut attendre la fin de cette pandémie, on risque de ne jamais faire de sondage. Ça fait qu'il faudra voir dans les temps ce qui pourra être le meilleur timing. Je pense que le timing n'est pas tant d'avoir les données que de faire. Le moment de passer le sondage sera le timing qui sera le plus important selon moi. Après ça, l'analyse peut se faire en vase clos, ça, il n'y a pas de trouble. Moi, je voulais dire qu'au Nouveau-Brunswick, contrairement, on n'a pas seulement envoyé ça, on a envoyé ça de façon large à tous les organismes communautaires aussi qui représentaient des populations vulnérables, parce que selon nous, ils offrent aussi des services de santé mentale, ils n'offrent pas des soins de professionnels peut-être, mais ça faisait partie de ça. Puis certains organismes nous ont dit au commencement qu'ils n'en donnaient pas, puis tout d'un coup, ils se sont mis à lister les activités dans lesquelles ils étaient engagés, puis ont réalisé qu'ils en offraient. Parce que souvent, on s'est fait dire que ce que les gens voulaient le plus, puis la population le voulait le plus, c'était célébrer leur succès puis arrêter de leur fesser sur la tête comme coupable de la pandémie. Je vais arrêter là-dessus. Et la troisième chose, c'est que le traitement des dépendances, pour nous, fait partie intégrante de la santé mentale, mais la question n'était pas spécifiquement posée parce qu'on voulait que les gens l'incluent et pas nous. Qu'on ne leur donne pas une tendance à aller dans un sens quand eux voulaient aller dans l'autre. Ça fait que quand ils choisissaient, ils pouvaient choisir parmi une gamme de choses et ajouter tout ce qu'ils voulaient. Merci, Voilà. Barbara. Puis un peu en amont, en aval, de qu'est-ce que tu as dit à propos des organismes communautaires. Dans l'introduction au sondage, on dit « Nous sollicitons les organismes ou acteurs de la santé », puis en parenthèse, on donne les exemples suivants: santé publique, établissement de santé, organismes communautaires et professionnels ou professionnels de la santé. Right? Ça peut être un psychologue ou un intervenant quelconque qui travaille de façon indépendante. De la santé qui offre des services de santé mentale ou qui gravitent dans le secteur. OK? Je pense que ça donne un petit peu une clarification. Puis ça permet aux gens aussi de s'auto-analyser pour décider s'ils vont répondre au sondage, comme ça les faire l'emploi. Paul? Oui, rapidement, moi aussi, le timing du sondage, évidemment, c'est très important, mais aussi, il faut avancer. Puis nous, on a quand même le loisir, si on veut, de diriger le sondage vers les personnes et les organismes que nous choisissons. Tout comme on a fait pour l'étude qui est faite par la compagnie PRA, on peut aller chercher des décideurs politiques, des gestionnaires, pas nécessairement les gens qui sont de la première ligne parce qu'ils sont trop occupés, mais certainement que le sondage peut être répandu comme l'on fait au Nouveau-Brunswick, surtout dans les organismes qui, comme Barbara disait, ne savaient même pas qu'ils étaient impliqués dans le domaine de la santé mentale, sauf quand ils ont commencé à faire la liste des choses qu'ils font. Alors, j'ai hâte de voir ça, mais à 100%, on est d'accord et on appuie. OK, parfait, parfait. Puis, un peu pour répondre à la préoccupation de Barbara, c'est sûr que le doodle avait été envoyé à tout le monde. On avait dit, si vous répondez au doodle, on présume que vous voulez être à la rencontre. Puis, je vais réfléchir à ça, Barbara, parce que aussi, comme tu as dit, à cause du timing, peut-être ça a été manqué par certains. Alors, ça, je comprends ça. Mais moi, quand je vais faire un suivi de cette rencontre ici, oui. Oui. C'est absolument pas grave. Mon commentaire était seulement de dire, moi, je pense qu'il y aurait d'autres réseaux qui seraient intéressés, qui ne sont pas ici, parce que peut-être ça a passé sous le radar. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui, merci. Non, j'avais bien compris, Barbara, je n'étais pas offusquée du tout. Je voulais, puis c'est un peu là que je m'en allais, c'est que quand je vais faire la suite, j'aimerais que l'information, un petit peu de l'analyse, cette discussion ici, le PV soit partagé avec les autres réseaux aussi, là, pour qu'ils puissent faire leur propre décision par la suite, de partager ou non. Si vous permettez, à ce point-ci, je vais demander à Sullivan de partager un petit sondage virtuel, puis ensuite, je vais faire les prochaines étapes avec vous. Puis, comme vous vous rappelez, là, vous faites le déroulant là, pour voir les autres questions. Il y a 4 questions.
ça fera partie de notre analyse pour les prochaines étapes aussi, là, pour savoir comment faire, parce que j'ai monté le sondage, par exemple, mais je ne voulais pas aller trop loin non plus dans le background avant de savoir quelle approche que les gens voulaient comprendre. Non? Merci, Sullivan, en passant. Je vais remettre mon PowerPoint en même temps que vous finissez ça. Je veux juste savoir c'est quoi qu'on est supposé répondre en 3. Moi, je ne vois rien à mon écran. Qu'est-ce qui se passe? Ah, toi, tu le Vous vois pas? pouvez écrire normalement. En fait, c'est ce que j'ai découvert ce matin. Zoom a donné d'autres options, c'est-à-dire les options que vous pouvez commenter. Mais seulement, il faudra que votre Zoom logiciel sur votre ordinateur soit à jour. Si c'était des anciennes versions, vous ne pouvez pas réécrire. C'est tout simplement ça. Oui, désolé si vous ne pouvez pas écrire. Peux-tu Ah, vous ne pouvez pas écrire, c'est ça? Ça dépend. Si vous avez la dernière version de mise à jour de Zoom, vous pouvez écrire, vous pouvez répondre. Mais si vous n'avez pas la dernière version, peut-être qu'on peut envoyer en question courriel. Je sais pas. Ou même si vous êtes à l'aise, on peut soit l'envoyer par courriel. Ou vous pouvez écrire dans la boîte de conversation ici aussi. Si vous ne voulez pas le partager avec tout le monde, envoyez-le à Sullivan qui a fait la compilation avec le reste du chat. Là. C'est excitant comme fonction. Merci, Sullivan, de nous avoir appris que ça pouvait passer. Et si vous avez fini, je passerai à la liste des prochaines étapes. C'est beau. Je vais regarder le sondage interactif pour voir qu'est-ce qui est votre préférence. Puis, pensez à une façon de sonder ceux qui ne sont pas ici, là. Fait que, sur le même sujet. Fait que je vais devoir réfléchir à ça, voir la meilleure façon. Ça va peut-être inclure partager la vidéo là, pour qu'ils puissent voir la présentation. Puis tout ça, c'est peut-être la meilleure façon. Là. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose? Oui, je peux pas dire, j'ai une rencontre de prévue avec l'Ontario, fait que je pourrais aussi en discuter avec eux autres à ce moment-là. Ah, OK. C'est très apprécié, Diane, merci. Ce qu'on peut faire aussi, Lise, quand on aura fait on diffusera l'enregistrement, mettre le lien de sondage en dessous là, dans la boîte de description et puis les gens peuvent répondre là aussi. Ah, très bonne idée. Oui, merci. Ensuite, faire des suivis individuels avec les réseaux au besoin, fait dépendamment si on le fait collectivement ou si on va, si vous préférez le faire vous autres-mêmes, si vous avez besoin d'appui, on peut vous appuyer avec ça ou vous envoyer les outils. Finaliser le sondage en ligne, comme j'ai dit tantôt, pour qu'il soit bien adapté pour une utilisation facile. On veut que ça soit quelque chose qui n'est pas compliqué pour vous. Vous envoyez le lien, vous l'envoyez à votre gang, puis that's it, là. Que ça ne soit pas compliqué ni pour vous, ni pour vos partenaires. Puis, faire un suivi par courriel pour aviser des résultats et le processus de mise en œuvre proposé basé sur nos discussions. Et la réflexion basée sur le sondage, le petit sondage qu'on vient de faire, et surtout sur vos commentaires aujourd'hui, parce que ça a été très, 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 très aidant, à mon avis. Là. Ça a été riche comme discussion, puis ça va aider pour la suite. J'ai vu un post de Paul. Est-ce qu'il y a un dernier commentaire ou question avant qu'on passe à l'évaluation du café virtuel? Moi, Lise, je veux juste dire merci parce que je pense que c'est inévitable d'intégrer santé mentale dans ce qu'on fait. Puis, je suis d'accord comme Barbara, il y a probablement plein d'autres personnes qui ont juste manqué
C'est juste, ça tombait dans le tourbillon des fêtes, là, puis tout ça. Puis je pense que tout le monde autour de la table, on en a parlé dans le passé aussi, reconnaît que c'est vraiment quelque chose sur lequel on veut travailler si on veut répondre aux besoins de la communauté. Puis appuyer la communauté. Et nos partenaires du système aussi. Merci. Merci bien. OK? Est-ce que je peux me permettre un commentaire, moi? Oui. Oui, je veux aussi dire de se rappeler le bémol d'Élise sur ne pas créer de faux espoirs. Je pense que parallèlement à la recherche d'informations sur les besoins et les services offerts en santé mentale, parce que les besoins vont émerger de cette recherche-là, absolument. Il faudra aussi peut-être essayer d'esquisser des idées de comment on pourra faire pour agir en santé mentale dans le cadre de nos moyens ou autrement avec des alliés sur le terrain pour soutenir cette demande-là. Parce qu'en quelque part, souvent les besoins, on croirait que c'est d'avoir 2 psychologues à telle place, mais c'est beaucoup plus de soutenir la vitalité communautaire et les capacités de la communauté à soutenir les gens qui sont vulnérables. Ça fait qu'en quelque part, il faudra aussi aligner nos affaires pour offrir une série d'idées ou de solutions potables qui pourraient quand même s'inscrire dans nos réseaux et dans nos fonctions en attendant qu'on ait d'autres moyens. Juste une série d'idées, whatever, tu sais, ça peut être une chose à travailler dessus. Parce que je trouve bien important qu'on ne crée pas seulement des attentes, qu'on essaye aussi d'avoir des solutions pour répondre, ou au moins stimuler la communauté à savoir qu'elle est appuyée là-dedans. C'est un très bon point, Barbara. Merci. J'ai l'impression que je vais réécouter le café virtuel pour ne pas manquer rien de vos commentaires. J'ai pris beaucoup de notes. Puis on va tout prendre ça en considération. Je suis contente de voir l'intérêt. Puis je pense que, comme que Sandra a dit, ça a quand même été exprimé assez souvent par les réseaux que c'est très important la santé mentale. Puis ça vous permet un outil pour le mesurer davantage. Juste un petit 30 secondes pour vous dire que suite à la table ronde en santé mentale, on a créé un comité. Nous avons continué à se préparer entre la Commission de la santé mentale et la SSF. Moi, je suis là-dessus, Antoine et Adam, avec la Commission de la santé mentale. Puis, on a invité d'autres partenaires qui sont autour de la table. On a eu une rencontre, puis on a une deuxième le 13, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui, mardi, qui est jeudi. Puis, il y a beaucoup d'intérêt puis à aller de l'avant sur une base nationale. Je ne vais pas m'y attarder, mais je vais vous dire que ça avance puis qu'il y a beaucoup de passion autour de ce sujet-là. Barbara? L'Association canadienne de la santé mentale a-t-elle été invitée? Laisse-moi regarder. Je pense que après la table ronde, on a lancé, je vérifierai puis je t'enverrai un courriel, mais on a sondé les gens qui étaient intéressés, je pense, à ce niveau-là, puis c'est comme ça qu'on a continué le comité. Je ne peux pas te donner Il faut se rappeler qu'on les a lancés. Oui, mais je veux juste faire un rappel. Quand on a déposé notre demande en santé mentale, on les a approchés pour qu'ils nous soutiennent. Ça fait que, tu sais, c'est comme... moi, je trouve des fois que c'est comme un pissing contest là, entre la Commission nationale et la CSM. Moi, je pense que c'est 2 partenaires indispensables et incontournables, tous les 2. Ouais. Je ne juge pas de ce que vous avez fait. Je vous dis seulement, il ne faudra pas oublier de les mettre dans le lot. Ils sont très importants. Oui, je sais de quoi tu parles. On vous avait aligné vers des francophones au national. Des indices de ça aussi. Oui. OK. Il y a aussi des réseaux qui travaillent, comme dans l'Ouest et le Nord, on travaille avec un projet sur la démence. Il y a peut-être des choses aussi qui peuvent être accrochées, évidemment. Là, juste garder ça en tête qu'il y a d'autres mondes aussi qui travaillent, je suis sûre, dans d'autres régions sur certaines thématiques là, qui peuvent avoir des petites antennes auxquelles ça pourrait servir. Sûrement, oui. Qui ont accès à un autre réseau aussi de partenaires, là, mais il ne faudrait pas négliger. Oui, OK. Merci. Bien noté.
C'est beau, je suis consciente du temps. On a dépassé de 4 minutes. Je m'en excuse, mais je vais vous laisser continuer qu'est-ce que vous avez à faire en vous remerciant beaucoup, beaucoup, beaucoup. Barbara, c'est beau. Tu avais encore quelque chose à dire avant qu'on laisse ou tu as laissé ta main levée? Je disais bye-bye à tout le monde. Un plaisir de les voir. Je voyais la face à Diane, à Sandra tout d'un coup. Là, je vous faisais des bye-bye. Oui. OK, merci beaucoup. Puis à la suite. Merci beaucoup pour tout le monde Ok, et ciao. bon début d'année. Vous Et aussi. pareillement. Bye bye.